en train de voir différentes options au niveau de la vente. J'ai pris l'exemple d'un prix, d'une spécialité, d'un code barre et d'une DCI éventuellement pour une substitution de produit. Voilà, mais pour illustrer un petit peu la vente avec code barre, je vais revenir un petit peu sur la MGA parce que c'est une des transactions clés de notre logiciel. Tout repose sur ça, en fait. Toute la gestion de votre pharmacie repose sur ça. Donc, si quand vous travaillez avec code barre, bien sûr. Donc, je vais lui dire, j'ai rajouté cette ligne pour que vous puissiez comprendre un petit peu ce qui se passe derrière la gestion avec code barre. Donc, je vais lui dire de m'afficher les stocks une fois que j'ai tapé un code barre d'un produit quelconque. Voilà. Et la méthode appliquée, c'est LEFO. Donc, je lui dis, tu me fais sortir, s'il te plaît. Bon, la date de péremption la plus proche, c'est tout à fait normal, plus le prix le moins cher, en premier lieu. Voilà. Si on va voir un petit peu sur notre fameuse ordonnance, je vais taper, je vais scanner. Bon, excusez-moi, moi j'ai pas de, je suis pas doté de lecteur optique, mais que je suppose que vous aussi, parce que vous travaillez avec code barre. Donc dès que vous scannez votre boîte, par exemple Felden, voilà ce qui va se passer. Hop, là, voilà. Puisque je lui dis de faire sortir le prix le moins cher en premier lieu, donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Donc ça, il est programmé pour. Donc il va prendre le code barre, va chercher dans les stocks tous les codes barres de ce produit, ou tous les produits de ce code barre, pardon. Donc il va faire un tri par date de péremption la plus proche, commence à faire sortir. Mais il s'avère que à l'intérieur des dates de péremption, il y a deux prix différents. Donc deux prix différents qui sont à savoir 86-93 et 98-90. Là, donc, puisque ma méthode qui a été choisie, donc c'est LEFO, donc prix le moins cher, donc lui, il va commencer par les 35 premières boîtes et il entamera les 80 dès que son stock de 35 sera épuisé. Voilà. Si je lui dis, par exemple, voilà, je vais vendre, voilà. Si je lui dis, s'il te plaît, tu me fais sortir prix le plus cher en premier lieu. Donc lui, bon, il a été programmé pour. C'est un automate, bien sûr. Donc forcément, donc, quand je tape le code barre de Felden, il va me faire l'inverse de ce que je viens de faire. Donc c'est-à-dire m'afficher mon stock, tout le stock de mon fameux code barre, trié à l'intérieur avec les dates de péremption, et à l'intérieur des dates de péremption par prix le plus cher, etc. Voilà, si je scanne ma boîte, voilà. Donc il a bien inversé, donc on remarque que 98,90 qui est le prix public, il vient en premier lieu avant le 86,93. Donc ainsi, j'aurai fini avec l'organisation de mes stocks et j'aurai fini avec la partie code barre. Donc si vous avez toute une grande partie de votre stock qui est doté de code barre, donc mon logiciel va vous permettre en fait de choisir une méthode de gestion que vous devez appliquer au niveau de l'étalage de vos produits. Et voilà, comme ça, donc les erreurs seront écartées et la gestion sera parfaite. Voilà, donc qu'est-ce qu'il faut dire encore? Je pense qu'on a fait le tour. Je suis toujours à votre disposition donc pour plus d'éclaircissement sur cette partie parce qu'elle est très très importante et tout repose en fait sur cette partie donc qui est la MGA, donc à savoir donc tout ce qui est code barre et application des règles de gestion après le code barre. Voilà.